Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 20e journée de Ligue 1 et la réception du Havre. Alors comme vous le savez tous, cette année 2024 est un petit peu bizarre parce que sur deux compétitions, il y en a une qu'on maîtrise plus ou moins, puis une autre où ça ne va plus du tout. Donc je parle du championnat. Avant le match de cet après-midi, on n'avait pas gagné un match depuis la nouvelle année. Marseille, on avait fait 2 buts partout. Reims, on avait pris une branlée chez nous, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on avait un peu les chocottes. Les chocottes parce que il y avait un contexte un peu bizarre pour ce match. Donc comme je vous l'ai dit, en championnat, on n'y arrivait plus. On n'y arrive pas, on n'y arrive plus. En Coupe de France, on arrive à enchaîner les paliers avec plus ou moins de difficultés, mais on y arrive. Donc, un début de saison paradoxal. Enfin, un début de saison, un début de phase retour un peu paradoxal. Donc, 20e journée, réception du Havre, avant le derby la semaine prochaine, enfin avant une grosse semaine la semaine prochaine, mais on y reviendra. Et donc, il fallait absolument prendre les 3 points parce qu'on en avait urgemment besoin. On n'avait vraiment plus le temps d'attendre et le match était parfait, c'est-à-dire réception du Havre à la maison, dans le stade, une ambiance un petit peu particulière parce qu'on rendait hommage à Jean Petit. Donc il y avait quand même tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Mais si on grattait un petit peu plus, on s'apercevait que le contexte n'était pas si bon que ça, parce que maintenant il y a le terrain. Et le terrain, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'absents. Il y a les internationaux, il y a les suspendus, il y a les blessés, il y a tout ce qu'on veut. J'en ai noté 7, je les ai notés là. Donc Singo n'est toujours pas là, Camara n'est toujours pas revenu, il va revenir. Zakaria et Maripane étaient suspendus, Balogun était blessé à l'épaule, Caio Mbolo absent de longue durée. Donc vous voyez, 7 absents majeurs avec voilà, un groupe appelé aujourd'hui avec beaucoup de jeunes. On a été pioché chez les jeunes pour ce match et le mercato d'hiver qui n'a absolument rien donné puisqu'on a laissé partir tout le monde. On n'a pas recruté pour essayer de remplacer les partants. Donc on attend les retours de la CAN, on attend les retours de blessures, on attend les retours de suspension, mais groupe réduit, donc difficulté à faire un 11 correct, avec surtout un banc correct. Donc le 11, quand il est tombé, on s'est dit, bon, il est là quand même, c'est un match où Uther arrive quand même à faire un 11, donc même tactique, même schéma, avec donc Keun dans les buts, Magassa derrière avec Salissou et Kerrer, donc ça c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux vu que Singo n'est pas revenu. Milieu de terrain, donc là c'était Golovin avec Fofana, donc Golovin qui redescendait d'un cran, et devant on avait quand même un gros morceau avec sur les côtés Jacobs qui revenait, côté gauche, Vanderson côté droit, et devant on avait les petits jeunes Akliouche et Ben Yedder, plus Ben Yedder devant. Voilà. Donc c'était pas dégueulasse comme compo, mais le banc était faiblard. Eh ben autant dire que le contexte nous a pas aidé, parce qu'on n'a pas gagné. Voilà. Donc on n'a toujours pas de victoire en 2024. Le club est en pleine dégringolade. Sur le terrain, c'est très laid, c'est très moche. Donc ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. L'objectif principal est en train de disparaître. Et sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Donc moi, je veux bien qu'on attende les retours. Je veux bien qu'on attende ceux que j'ai cités tout à l'heure. Mais là, en tout cas, ceux qui les remplacent ne sont pas au niveau. Et ça va pas. Donc voilà. Donc on fait match nul contre le Havre à 13h. Alors, comme je vous ai dit, le contexte n'était pas super favorable. Mais en plus, il y avait l'heure. C'est-à-dire les matchs le dimanche à 13h, c'est pas beau. C'est valable pour toutes les équipes, mais nous à Monaco en plus on a un stade vide, donc vous avez la digestion, vous avez l'heure, vous avez le soleil, vous avez le stade vide, vous n'êtes pas motivé comme si c'était une affiche d'un samedi soir ou d'un dimanche soir, et donc c'est la merde. Donc on sentait un petit peu la galère venir et ça n'a pas loupé. Monaco a plongé, est tombé dedans et a offert une prestation assez calamiteuse, même si on n'a pas eu de chance. Première mi-temps, on a maîtrisé plus ou moins les choses sans pouvoir marquer, même si on a des occasions. Je pense à Ben Yedder, à Akliouche ou
ou Ben Seguir qui ont des occasions franches, notamment un face-à-face raté avec le gardien du Havre. Donc vous voyez, première mi-temps difficile, c'est-à-dire qu'on tourne en rond, le rythme est lent, on a du mal à trouver les attaquants, on est sérieux mais on n'arrive pas à concrétiser. Donc on se dirige tranquillement vers la mi-temps à 0-0, et en deuxième mi-temps on se dit bah, c'est soit on monte d'un cran, et on profite un petit peu des faiblesses du Havre pour en planter un, et ça va bien se passer, même si on sait que ça va pas être un match spectaculaire et qu'il va falloir aller chercher la victoire à l'arracher. Donc ça loupe pas, hein. Deuxième mi-temps, je trouve qu'on n'est pas trop mal, on rentre plutôt bien dans la rencontre et on va marquer. On va marquer avec une perte de balle des Havrais et une super combinaison des Monégasques qui va arriver à Akliouche, qui va décaler Ben Yedder et qui va marquer au deuxième poteau. Donc ça y est, le match est ouvert, donc on savait que ça serait pas, on pourrait pas faire mieux, qu'on arrivera, on n'arrive pas à enflammer la rencontre, mais même si on a le ballon, qu'on a la possession, on arrive à faire tourner un petit peu tout ça plus ou moins bien. C'est moche, mais on y arrive. Et on marque. Donc je pense qu'on a fait le plus dur. Je pense qu'on va se diriger vers 1-0 et qu'on va se contenter des 3 points dans cette affiche un peu dégueulasse. Eh ben non. C'est-à-dire que Monaco continue ses bêtises défensives comme depuis le début de saison. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, toutes les équipes arrivent à nous mettre des buts. Et sur un coup franc, anodin, Fofana va faire n'importe quoi, va mettre son pied sur le ballon et va mettre un but contre son camp. Donc le Havre égalise et c'est fini. C'est fini parce que derrière, on ne va pas réussir à pousser, on ne va pas réussir à marquer. On va avoir des micro-occasions, des offensives plus ou moins ratées, ou plus ou moins réussies. On n'arrive pas. On n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à mettre le deuxième. En fin de match, on n'arrive même pas à pousser plus que ça. Ça joue derrière. On n'y arrive pas. Le Havre est une équipe costaud, on l'a vu au match aller, c'est une équipe chiante à jouer, ils sont pas flamboyants mais ils sont sérieux, ils sont appliqués. Et ben nous on tombe encore une fois dessus. Et on aura pris 2 points sur 6 face à cette équipe qui, je le rappelle, dans ce match aura eu 0 occasion, enfin 0 tir cadré. Voilà, donc ça montre bien la faiblesse de l'AS Monaco actuellement. Et on prend 1 point, ce qui est absolument affligeant. Et donc on est en début de crise. Voilà, moi j'ai envie de parler de crise parce que Monaco se doit d'être tout en haut. Monaco se doit de gagner des matchs depuis plus d'1 mois. Et Monaco n'y arrive pas. Voilà. Donc après la trêve, reprise catastrophique, l'arbitre qui nous aide pas contre Marseille. Et aujourd'hui, on fait de la crotte. Donc voilà, le classement est à l'image de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on dégringole, on réduit. Là, je vois que Lille est en train de gagner aisément contre Clermont, donc voilà, on va être 5e. Et quand on voit les équipes derrière, je ne sais pas comment on va pouvoir remonter sur le podium. Voilà, vu ce qu'on propose, vu ce que Uter propose, et vu la dynamique du moment de l'AS Monaco qui n'est vraiment pas bonne. Donc voilà, donc pour résumer, un match soporifique, laborieux, très peu maîtrisé, très peu efficace devant, même si je vous l'ai dit, on n'a plus d'attaquants, on n'a plus de joueurs, on a tous les cadres qui sont pas là, les meilleurs joueurs sont à la canne, suspendus, et ça continue. Et ça continue parce qu'aujourd'hui on a pris 3 cartons jaunes, donc on va avoir 3 suspendus à venir. Golovin, Magassa, Ben Yedder. Alors visiblement c'est pas dans le derby de la semaine prochaine, ce sera contre Toulouse. Mais voilà, on a un effectif de 22 joueurs et on continue de réduire les possibilités. Contre Toulouse, on va être donc à 19 joueurs fiables, mais il y aura encore des jeunes. Donc visiblement, ça pose pas de problème de prendre des jeunes, mais ils sont pas au niveau. Les titulaires non plus sont pas au niveau, les remplaçants sont pas au niveau, donc là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Donc c'est la merde. J'aimerais analyser un petit peu les joueurs, mais j'ai pas très envie tellement c'est triste. Tiens, je vois que Lille est en train de mettre un carton à Clermont. Voilà. Bref, donc j'ai envie de revenir sur les joueurs, mais j'ai pas grand chose à dire. Défensivement, je me trouvais plutôt propre. J'ai pas trouvé même peut-être Kerrer un petit peu en difficulté sur des 1 contre 1, mais j'ai trouvé Salissou, Kerrer et Magassa plutôt correct. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ils tenaient bien la baraque. Keun qui fait quelques arrêts en première mi-temps, mais qui sort pas sur le but. Donc voilà, très moyen tout ça. Fofana, j'en peux plus.
J'en peux plus de Fofana qui est sur courant alternatif et qui fait autant de belles choses que de choses affreuses. Hein, notamment sur une roulette où il perd la balle derrière pour récupérer, des mauvaises passes, des mauvais choix. Enfin, moi, il m'énerve. Et je me demande si nos problèmes viennent pas de lui, en fait. C'est-à-dire ce lien qui est fait entre la défense et l'attaque et qui est vraiment pas bon, quoi. Il n'est pas assez costaud, quoi. Tu vois, c'est pas un Jérémy Toulalan. Hein. Bon, bref, Fofana, pas bon du tout. Golovin, j'ai bien aimé sa remise en retrait. Cette faculté de redescendre proprement, correctement, d'orienter comme il pouvait. Il était un peu seul. Mais j'ai bien aimé son match. Sur les côtés, bah, ils ont pas fait grand-chose. Hein. Jacobs et Vanderson, ils ont essayé de faire la différence sur les côtés, de centrer, de combiner, mais ça n'a pas été très très efficace. Et puis le trio offensif, bah, voilà, Ben Yedder très très bien parce qu'il nous sauve la mise encore une fois. Émoussé physiquement, mais propre dans la récupération et dans l'orientation. Ben Seguir, je comprends pas qu'on le mette titulaire parce qu'il n'est pas prêt physiquement, il vient de revenir, donc il n'est pas bon, c'est normal, il n'est pas à 100%, un peu comme Salissou. Akliou, je l'ai trouvé très très mauvais en première mi-temps, il a une occasion franche, il n'aimait pas. Dans le début du match, il y a des ballons qui récupèrent pas bien, d'une orientation qui fait pas bien, des passes qui fait pas bien, donc je l'ai pas trouvé du tout à l'aise dans ce match-là. Et puis voilà quoi. Voilà, un trio offensif plus que moyen avec un exploit de Ben Yedder, une défense qui fait une connerie sur un coup de pied arrêté, donc rien de bon, rien de bon. C'est vraiment une piètre prestation, mais maintenant on a l'habitude parce que Monaco n'est pas capable de progresser en ce moment. Donc là on régresse, donc forcément on chute au classement. Et voilà, l'objectif est en train de disparaître. Donc on est vraiment dans une période de transition. L'année prochaine, c'est le centenaire. On parle d'une vente du club. On voit que Uther, c'est pas bon du tout. Ça sent, il y a un petit parfum de crise quand même. Hein. Donc je vous dis pas si on perd le derby la semaine prochaine et que Rouen nous sort en Coupe de France, parce que Rouen, je les ai vus jouer et ça va être une vraie galère de jouer contre Rouen. Hein. Je les ai vus jouer, hein. Je peux vous dire que c'est des chiens galeux. Hein. C'est-à-dire que c'est la mentalité de Rouen, c'est tout ce que Monaco n'a pas. Monaco a des joueurs techniques si on veut, des joueurs professionnels, des joueurs qui ont de l'expérience si vous voulez, mais Rouen, c'est des chiens galeux. Ils vont nous faire chier. Donc moi j'ai très peur contre Rouen, et le derby, ben, je vous en parle pas, parce que Nice est deuxième du championnat. Alors Nice c'est pas très beau, mais ça c'est défendre. Et on l'a vu au match aller à quel point ils nous ont enflés, quoi. Donc je vous dis pas, si la semaine prochaine ça se passe mal, je pense que la crise est officiellement annoncée, que Uther, ben, on va commencer à parler de son cas, et puis qu'il va falloir attendre une fin de saison un petit peu plus chanceuse, parce que là on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, et malheureusement on compte sur les absents, quoi. On est toujours en train d'attendre ou de compter sur les absents, et les présents, ben, finalement, ne font pas le travail. Les jeunes ne font pas le travail, les remplaçants ne font pas le travail, et finalement, ben, des gens qui nous manquent, c'est Caio Henrique, c'est Zakaria, c'est Singo, c'est Mbolo, voire Balogun. Parce que Balogun, dans un mercato d'hiver qui nous plombe 2 attaquants sur 4, donc il nous en reste 2, donc quand il y en a un qui n'est pas là, c'est la merde. Et Ben Yedder va être suspendu contre Toulouse. Donc ça nous ferait peut-être 0 attaquant si Balogun a un souci. Donc on prend des risques, Skuro prend des risques, la direction prend des risques. Je ne suis pas contre réduire un effectif et donner du temps de jeu à ceux qui jouent jamais. Mais là on voit qu'on est dans la merde. On est dans la merde à chaque match. On est obligé de bricoler et on perd des points. On perd des points, et on se retrouve aujourd'hui 5e du championnat. Ce qui est très 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 loin de notre objectif prioritaire qui est la Ligue des Champions. Et je vous dis, les autres équipes de Ligue 1, ça cartonne. Lens c'est meilleur, Rennes c'est meilleur, Lille c'est meilleur, Brest c'est meilleur. Nice on le verra la semaine prochaine. Bon bref, je vous laisse là-dessus, c'est un petit peu la sinistrose. Hein. C'est vraiment dommage d'avoir gâché la fête pour l'hommage à Jean Petit. Mais bon, je suis pas surpris. Voilà, je suis pas surpris et à chaque semaine on attend une réaction, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors oui, la semaine dernière c'était sympa, même si l'arbitre nous plombe, mais en tout cas c'est encore sur nous que ça retombe, parce qu'on perd des points.
On aurait pu battre Marseille, sûrement. On aurait dû battre Le Havre, sûrement. Contre Reims, on parle d'accident, non. Non, c'est pas un accident, c'est notre niveau. Donc, réaction attendue. Voilà. Donc, on attend le derby, on attend surtout la Coupe de France, parce qu'on va enchaîner 2 matchs la semaine prochaine, et je peux vous dire que s'il n'y a pas une qualification et 3 points, je donne pas cher de l'avenir d'Annie Hutter. Dagé Monego.